Avant de laisser la parole à Louis, il m'a remis un texte que je vais vous lire et après je laisserai Louis venir pour le message. C'est dans Genèse 37. Jacob s'établit au pays de Canaan où son père avait séjourné. Voici l'histoire de la famille de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, gardait les moutons et les chèvres avec ses frères. Il avait passé son enfance avec les fils de Bila et de Zilpa, femme de son père. Il rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph beaucoup plus que tous ses autres fils, car il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique splendide. Ses frères virent que leur père le préférait à eux tous. Alors ils le prirent en haine et ils ne pouvaient plus lui parler aimablement. Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères, et ils l'en détestèrent que davantage. Il leur dit en effet, « Écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier des gerbes dans les champs. Soudain, ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout. Les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. » Ses frères lui dirent, « Prétendrais-tu devenir notre roi et nous gouverner ?» Et ils le détestèrent de plus belle à cause de ses songes et de ses propos. Il eut encore un rêve qu'il raconta également à ses frères. « Voici, leur dit-il, j'ai encore fait un rêve. J'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. » Il raconta également ce rêve à son père, qui le réprimanda et lui dit, « Qu'as-tu rêvé là? T'imagines-tu que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner en terre devant toi? » Ses frères étaient jaloux de lui, mais son frère garda ce fait en mémoire. Les frères de Joseph allèrent faire paître les troupeaux de leur père dans la région de Shichem. Israël dit à Joseph, « Je veux t'envoyer trouver tes frères qui vont paître les troupeaux à Shichem. » Joseph répondit, « Eh bien, j'y vais. » Son père lui dit, « Va voir comment se portent tes frères, et si tout se passe bien pour les troupeaux, tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il envoya donc depuis la vallée d'Hébron, et Joseph se rendit à Sichem. Un homme l'y rencontra alors qui errait dans la campagne, et il lui demanda, « Que cherches-tu? » « Je cherche mes frères, lui dit-il. Peux-tu me dire où ils vont paître leurs troupeaux? » « Ils sont partis d'ici, lui répondit l'homme, et je les ai entendus dire, « Allons vers Dothan. » Joseph partit donc à la recherche de ses frères, et les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin. Avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Voilà le maître rêveur qui arrive, se dirent les uns aux autres. C'est le moment. Allez, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. On verra bien alors ce qu'il advient de ses rêves. Lorsqu'il entendit cela, Ruben chercha à sauver Joseph. Il dit, « Ne portons pas atteinte à sa vie. Ne répandez pas le sang. Jetez-le dans cette citerne qui se trouve dans le désert, mais ne portez pas la main sur lui. » Il avait l'intention de le sauver pour le renvoyer à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique splendide. Ils se saisirent de lui et le jetèrent au fond de la citerne qui était vide. Il n'y avait pas d'eau dedans. Puis ils saisirent pour manger. En regardant loin, ils aperçurent une caravane d'Ismaélites venant de la région de Galab et dont les chameaux étaient chargés de gomme, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites. Ne portons pas la main sur lui, car c'est notre frère, il est de même sang que nous. » Ses frères furent d'accord. Et alors les marchands madianites passèrent. Ils hissèrent Joseph hors de la citerne et le vendirent aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent. Ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Quand Ruben retourna à la citerne, il ne trouva plus Joseph. Alors il déchira ses vêtements en signe de désespoir. Il alla trouver ses frères et leur dit, « Le garçon n'y a plus. Que vais-je faire maintenant? » Alors ils égorgèrent un bouc, prirent la tunique de Joseph et la trempèrent dans le sang du bouc. Ils envoyèrent la tunique splendide à leur père en disant,
voici ce que nous avons trouvé. Reconnais-tu ou non la tunique de ton fils » Jacob la reconnut et s'écria : « La tunique de mon fils ! Une bête féroce l'a dévorée. » Joseph a été mis en pièces. Alors il déchira ses vêtements et mit un tissu de sac sur ses reins. Il porta longtemps le deuil de son fils. Tous les fils et toutes les filles vinrent pour le consoler, mais il refusa toute consolation et dit : « Non, c'est dans le deuil que je rejoindrai mon fils au séjour des morts. » Et il continua à pleurer Joseph. Les Madianites vendirent Joseph en Égypte à Potiphar, un haut fonctionnaire du pharaon, chef de la garde royale. Avant de laisser la parole à Louis, je vais prier. Seigneur Jésus, tu vois, ce matin, tu nous as mis ce texte à cœur. Et je sais que Louis a passé beaucoup de temps, sur ses réflexions, à méditer ces paroles, Seigneur. Et ce matin, il va nous retranscrire tout ce que tu lui as mis sur le cœur. Alors, Seigneur Jésus, permets-nous de vraiment ouvrir notre cœur, de bien comprendre tout ce que tu as à nous donner ce matin. Et merci encore. Amen. Merci. Bonjour à tous et à toutes, et surtout à ceux que je n'ai pas encore vus ce matin. Les autres, on a déjà pu se saluer, même si ce n'est qu'avec le coude et avec la bouche. On ne peut pas s'embrasser pour l'instant, mais ça viendra. Il faut garder de l'espoir. Alors c'est pour moi un plaisir, un privilège de pouvoir vous voir, des visages que je ne voyais plus depuis quelque temps, depuis déjà des semaines, des mois. Mais aussi, c'est aussi un privilège de pouvoir apporter le message et aussi une responsabilité. Et avant de continuer, puisque j'ai la parole à ce micro, je voulais aussi vous adresser tous mes vœux à vous tous qui êtes ici en présentiel, à ceux qui sont devant leurs écrans pour écouter le culte ce matin. Eh bien, je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2021. Surtout que cette année 2021 soit moins contraignante que ça a été celle de 2020, qui nous a empêchés de nous voir, qui nous a empêchés d'être ensemble. Heureusement, les conditions se sont un peu améliorées et nous pouvons déjà avoir des cultes en présentiel, même si c'est avec des personnes réduites, avec du nombre réduit. Et puis que cette année 2021 fasse en sorte que ce virus, que notre Père puisse faire disparaître ce virus qui est arrivé rapidement, spontanément, sans qu'on l'attende, eh bien, il peut le faire partir également de la même manière qu'il est arrivé. Et que dans ces circonstances, dans toutes les circonstances, Dieu nous accorde sa paix pendant toute cette année 2021, à nous tous, à vous, c'est ce que je vous souhaite. Et que nous ayons à nouveau la possibilité de nous réunir beaucoup plus nombreux pour pouvoir célébrer le Seigneur. C'est ce que nous souhaitons tous. Et enfin, je souhaite que notre Dieu vous comble de ses bénédictions célestes et spirituelles, selon sa volonté aussi, peut-être des bénédictions matérielles, terrestres, parce que nous en avons tous besoin. Mais nous l'avons chanté tout à l'heure, comptons les bienfaits de Dieu. Chaque jour qui passe, nous avons la santé, même si nous avons des petits bobos. Je disais tout à l'heure à un frère et une sœur, c'est signe que nous sommes vivants encore. Et sinon, on n'aurait pas de bobos. Eh bien, grâce à Dieu, c'est une bénédiction aussi, même quand nous avons des petits bobos, des petites choses qui ne vont pas. Comme vous le savez, il y a quelques semaines, les messages ont débuté avec le livre de Genèse. On avait décidé de faire des messages sur le livre de Genèse, et notamment avec le patriarche Abraham. Et ensuite, il y a eu une interruption des messages sur la Genèse, et Mathieu et Evelyne ont fait des messages sur l'Église. Mais ce matin, donc, c'est à nouveau avec le livre de Genèse et avec le chapitre 37 que Tony nous a lu tout à l'heure. C'est un texte qui était long, mais il m'a semblé important qu'on lise tout le passage, d'abord parce que c'est la parole de Dieu. Et ça mérite qu'on lise la parole de Dieu, même pendant le culte. Mais aussi parce que ça permet de mieux comprendre cet épisode qui s'est passé. Et si on voulait donner un titre à ce message, ce serait Joseph, une querelle de famille. Querelle entre les frères
entre eux-mêmes, entre toute la famille. Et la suite qu'on peut tirer de cette querelle de famille, c'est qu'il est nécessaire d'avoir l'unité de l'Église, même après le Covid, pendant le Covid et après le Covid. Ce chapitre 37 ouvre une section du livre de Genèse qui est importante, parce qu'elle va traiter exclusivement de l'histoire de Jacob et de ses enfants, de ses descendants. L'histoire commence dramatiquement, comme nous l'avons entendu, avec une trahison familiale, mais elle montre plus tard, à la suite de cette trahison, comment Dieu, dans sa providence, a gracieusement utilisé cette situation de querelle, de dispute, de méchanceté envers Joseph pour mener toutes les choses à l'accomplissement de son bon dessein. Et pour ce matin, donc dans ce chapitre 37, on pourrait le partager en 4 points. L'intrigue de la famille de Jacob, les rêves de Joseph, comme nous l'avons lu, l'attaque des frères de Joseph qui est vendue par eux en Égypte, et puis ensuite la tristesse de Jacob et l'arrivée de Joseph en Égypte. Et le chapitre s'est terminé là. Nous trouvons donc dans ce livre de la Genèse le récit de plusieurs patriarches avant le chapitre 37, Abraham, Isaac et Jacob. Cependant, l'auteur de la Genèse, qui est Moïse, il a été inspiré par le Saint-Esprit et il raconte l'histoire de Joseph, intéressante, avec plus de relief. C'est une histoire plus longue, avec plus de chapitres, tout au long du livre de la Genèse. 14 chapitres, je l'ai dit tout à l'heure. Et cela nous montre l'importance de ce dernier patriarche de la lignée d'Abraham et pourquoi son histoire a eu tellement d'impact dans des vies au cours des siècles. Il y a des personnes qui se sont converties en écoutant l'histoire de Joseph. Il y a des personnes qui ont changé la vie, leur manière de vivre en écoutant l'histoire de Joseph. C'est une histoire importante. On voit des disputes dans la famille, mais on voit aussi, ensuite après, nous le verrons dans les prochains dimanches, comment Dieu bénit toutes choses, même avec les disputes, même avec la vente de Joseph. Alors commençons par l'intrigue dans la famille de Jacob. Nous savons que Abraham, Isaac et Jacob ont erré ici et là, d'ici et de là, avant de s'être installés définitivement dans le pays que Dieu leur avait promis, le pays de Canaan, et qu'il avait promis à tous ses descendants, en tout cas les 3 premiers descendants et puis les autres par la suite. Mais Genèse commence avec l'époque où la famille de Jacob, donc le 3e patriarche de la lignée d'Abraham, était déjà installé et qui vivait déjà en Canaan. Joseph était le 11e fils de Jacob. Il avait eu 10 avant, de plusieurs femmes, et Joseph était le premier de Rachel, que Jacob avait eu dans sa jeunesse. Et à l'âge de 17 ans, il faisait paître les troupeaux de son père, de Jacob, avec ses frères. On pourrait penser, ses frères 10 frères, plus lui 11e, est-ce qu'il fallait tant de monde pour paître un troupeau, le troupeau de Jacob? Alors il faut se rappeler que Jacob avait été richement béni par Dieu parce qu'il avait travaillé pendant 14 ans pour son oncle, je pense que c'était son oncle, Laban. En tout cas, il avait travaillé pour Laban pendant 14 ans. Et pendant ces 14 années, Dieu l'a largement béni en lui accordant beaucoup d'animaux, beaucoup de brebis, de boucs, de veaux, etc. Joseph était le plus jeune des bergers de Jacob et passait beaucoup de temps avec ses frères. Mais les frères ne l'aimaient pas et n'avaient pas apparemment des agissements corrects, même envers le peuple de Canaan, parce que l'auteur du texte nous dit que Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Le texte biblique n'explique pas si c'était Joseph de lui-même qui allait raconter à son père ou si c'était le père qui lui avait demandé de le faire, mais il est probable que le père, connaissant l'attitude de ses frères et leur manière de vivre et d'agir, ait demandé à Joseph de lui raconter. La Bible nous dit toujours que, en tout cas, elle nous explique que Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres enfants et il lui a donné une tunique splendide, en quelque sorte une tunique ornée, qui indiquait une position de fils préféré. C'est en fait intéressant, car ce verset révèle que Jacob a répété les mêmes erreurs qu'avaient commis son père et sa mère, Isaac et Rebecca.
Isaac avait un fils préféré qui était Ésaü, et Rebecca, au contraire, avait un fils préféré qui était Jacob. Le résultat de ce favoritisme a été que l'un et l'autre ont fini par apporter la discorde dans la famille d'Isaac. Et bien sûr, entre les deux frères, entre Ésaü et entre Jacob. Sans rentrer dans le détail que vous pourrez lire dans votre Bible, Ésaü était très en colère avec Jacob parce qu'il avait pris son droit d'aînesse et il avait même été béni par son père. Et à cause de cette colère de Ésaü envers Jacob, Jacob a été obligé de s'enfuir de chez lui. Et pendant quelque temps, il a été même, entre guillemets, SDF. Il n'avait pas de domicile fixe. Et ce n'est qu'après une rencontre personnelle avec Dieu qu'il est arrivé chez Laban, son parent, pour lequel il a travaillé donc pendant 14 ans, comme je l'avais déjà dit auparavant. Bien que la situation soit différente ici, l'histoire se répète dans la famille de Jacob. Jacob a une préférence pour un fils, plus que pour les autres. Et ce fils, Joseph, il va lui arriver la même chose que était arrivé à son père. Il va être emmené loin de chez lui. Comme Jacob a été parti loin, eh bien Joseph, il va lui arriver la même chose. Sauf qu'il ne va pas être SDF, il va être vendu comme un esclave. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pas mieux? En tout cas, c'était les plans de Dieu. Mais comme pour Jacob, la vie de Joseph est dans les plans de Dieu. Et nous le verrons dans les prochains messages que tout était sous contrôle de Dieu. Et Joseph, j'ai pensé en préparant le message, je ne sais pas si en 2021, un jeune de 17 ans, il aurait été aussi obéissant à son père qu'il a été Joseph. Et il a été si doux avec ses frères, il ne s'est pas révolté. C'est que Joseph avait confiance en Dieu. Toujours est-il que ce favoritisme de Jacob pour Joseph alimentait la colère encore envieuse de ses autres frères. Elle était encore plus grande, cette colère envieuse, à tel point qu'il détestait tellement Joseph qu'il n'y avait plus aucun dialogue pacifique entre les 10 et Joseph. La Bible nous indique que les frères de Joseph ne pouvaient plus lui parler aimablement. Verset 34. Mais tous ces événements étaient dans la main de Dieu et se déroulaient entièrement suivant les projets de Dieu. Nous savons que Dieu a choisi Abraham à partir duquel il a voulu se constituer en peuple. Un peuple qui soit différent des peuples de la terre, un peuple qui lui soit fidèle et qui soit exemplaire. Et ça n'était pas le cas, puisque nous voyons déjà dans le début les favoritismes entre d'Isaac et de Rebecca pour un et l'autre fils, et puis Jacob et ses enfants. C'était pas un exemple d'une famille unie. Dieu a choisi Abraham à partir duquel il a voulu constituer le peuple, et de Abraham il est né Ismaël et Isaac. Et Dieu aurait pu très bien choisir Ismaël, mais ses plans étaient que c'était le fils réel d'Abraham et de Sarah, et donc il a choisi Isaac pour donner la descendance à Abraham. Et Isaac, il a eu les 2 enfants, 2 jumeaux, le premier Ésaü et le second Jacob, et là encore Dieu aussi, il a choisi Jacob. Il a changé son nom pour l'appeler Israël, ce qui a donné la suite, le nom au peuple d'Israël. Et pourtant, dès le début, ce peuple choisi par Dieu ne montrait pas l'exemple comme je le disais tout à l'heure. Il n'était pas un peuple différent des autres. Il ne se montrait pas être le peuple unique de Dieu, du Dieu unique et véritable. Querelles, disputes dans la famille, envie, jalousie entre les frères d'un même père, au point de se faire du mal les uns aux autres. Si on rapporte ces faits à l'Église de Jésus-Christ, on peut se souvenir que nous sommes tous fils de Dieu. Nous avons un Père commun qui est notre Père céleste. Par conséquent, nous sommes tous frères et sœurs, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ. Comme les frères de Joseph, nous pouvons aussi avoir parfois des agissements qui ne plaisent pas à notre Père céleste. Les agissements des frères de Joseph ne plaisaient pas à son père, à Jacob. Mais la différence, c'est que Dieu nous aime tous de la même manière. Il n'y a pas de favoritisme, ni envers moi, ni envers aucun de vous. Il n'y a pas de préférence ni pour l'un ni pour l'autre. Seulement l'obéissance à Dieu donne sa faveur et sa bénédiction.
Ce que je veux dire par là, ce n'est pas parce que je suis en train de faire le message que Dieu me préfère à moi par rapport à vous. Ce n'est pas parce qu'on fait la louange qu'on est des préférés de Dieu. Ce que Dieu aime, c'est qu'on fasse sa volonté. La seule préférence de Dieu est que nous soyons obéissants à sa parole et qu'ainsi nous puissions honorer le nom qui nous a été donné d'être appelés enfants de Dieu. C'est donc ce que j'appelle pour moi à faire et pour chacun de nous, pour que nous soyons des enfants qui honorons le nom de notre Père. Le deuxième point, ce sont les rêves de Joseph. Nous l'avons entendu tout à l'heure et le chapitre nous explique que Joseph a eu 2 rêves qui ont suscité encore plus de colère de ses frères envers lui. Dans le premier rêve, Joseph et ses frères se trouvaient dans un champ en train de lier des gerbes, des boîtes de moisson. Puis le paquet de Joseph se tenait debout alors que les autres bottes, elles se pliaient. Il n'a pas été difficile pour les frères de comprendre quand il a expliqué ces choses-là. Il n'a pas été difficile pour les frères de comprendre ce que Joseph voulait dire. Le problème, c'est que Joseph n'a pas su garder le secret pour lui, le rêve pour lui, mais il a été le raconter à ses frères. Et ils se moquèrent de lui en lui demandant « Prétends-tu être un jour notre roi, nous gouverner ?» C'était une attitude de sarcasme, de méchanceté, de doute, parce qu'il doutait de ce qu'il disait. Mais en tout cas, ça n'arrange pas les liens entre les frères, entre les 11 frères, les 10 puis Joseph. Et puis par la suite, Joseph a eu un deuxième rêve, et là encore, il ne le retient pas pour lui seul, mais de nouveau, il en fait part à ses frères, et il en parle même à son père. Et dans ce deuxième rêve, Joseph a vu le soleil, la lune et 11 étoiles s'incliner devant lui. Le propre père, Jacob, a dit à Joseph, « Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que ce rêve que tu as fait? Allons-nous, moi et ta mère, tes frères, nous prosterner devant toi par terre ?» La mère qui est mentionnée ici, c'était certainement pas la mère de Joseph parce qu'elle était déjà décédée. Rachel était décédée. Donc, Jacob faisait certainement allusion à Léa, qui était sa tante et qui était la première femme de Jacob. Mais c'est une réalité que les 2 rêves mettent en évidence le même message. Joseph aurait une position de premier rang, de premier plan, dans la famille d'Israël et dans la famille de l'Alliance. Ce n'étaient pas des rêves ordinaires, mais des révélations de Dieu, ce qui allait bientôt arriver. Avec les 2 rêves, qui sont une répétition du même message, assurément cela indique que son accomplissement était inévitable. C'était les plans de Dieu. Je n'ai pas l'habitude de citer des théologiens, mais Bruce Watke, professeur de théologie de l'Ancien Testament, dit que les rêves prophétiques de Joseph montrent que les desseins de Dieu étaient derrière chaque événement de l'histoire qui était en cours de développement. Et bien que Jacob ait d'abord réprimandé Joseph pour ses rêves, la Bible dit que son père gardait ces choses quand même en mémoire. Ça signifie que secrètement, Jacob continuait à réfléchir à la signification de ses rêves que Joseph il avait eus. Cela m'a fait penser à ce qui est écrit au sujet de Marie. Quand elle voyait tout ce qui se passait avec Jésus, elle gardait toutes les choses précieusement dans son cœur. La même chose, c'était pour Jacob. Et non seulement l'Ancien Testament rencontre l'histoire d'Israël, présente les héros de la foi, mais il éclaire aussi le Nouveau Testament, et il est la révélation inspirée qui permet de comprendre la personne et les œuvres de Dieu. Le contenu et la théologie de l'Ancien Testament nourrissent la réflexion et la foi de nous autres qui sommes chrétiens maintenant et qui avons les textes dans nos mains. La parole de Dieu dit que Joseph avait 17 ans quand il a eu ses rêves. Et il est difficile d'exiger de la maturité d'un jeune homme de 17 ans. Certainement, Joseph, encore immature, a trouvé bon de raconter les rêves à ses frères, et le résultat a été encore plus de haine de la part de ses frères. Ce que Dieu montrait à Joseph, c'était qu'il aurait un avenir radieux, un avenir de prospérité et d'honneur,
et qu'il serait plus important que ses frères. Selon les critères de l'époque, cela paraissait impossible, improbable, car il vivait dans une société patriarcale, et dans une société patriarcale, c'est le fils aîné qui est le plus important. Et dans ce cas, ce serait Ruben, parce que Joseph était un des plus jeunes. Et ses rêves ont rendu encore plus de colère, la colère de ses frères. Mais Dieu travaille comme il veut. Il choisit qui il veut, il donne le pouvoir à qui il veut, et Joseph a été choisi par Dieu, et il a été choisi pour faire une grande œuvre. Je ne veux pas ici vous encourager davantage à croire en vos rêves, mais surtout à faire confiance à Dieu. Mais il est certain que même encore maintenant, il y a parfois des rêves que Dieu met dans nos cœurs, et il y a des projets que Dieu met dans nos vies, et nous devons apprendre de Joseph pour aller de l'avant, même si nous avons des moments d'adversité. Et quand nous avons, la parole de Dieu dit que dans les derniers temps, les jeunes gens auront des songes, etc., etc. Eh bien, quand nous avons des songes ou des rêves, nous pouvons les garder pour nous, attendre que Dieu bénisse, et même si c'est des moments d'adversité. Le troisième point, c'est l'attaque des frères de Joseph qui est vendue par eux en Égypte. Jacob vivait à Hébron, et pendant que ses fils s'occupaient du troupeau à Sichem, nous l'avons lu tout à l'heure, Jacob a envoyé Joseph pour voir comment il se portait ses frères, et pour avoir des nouvelles de la part de ses enfants. Joseph était un jeune obéissant à son père, je l'ai dit tout à l'heure, et il est parti aussitôt pour Sichem. Il s'est mis tout de suite à disposition de Jacob pour partir à Sichem à la recherche de ses frères. Mais il ne les a pas trouvés à Sichem. Il a erré dans les champs, et nous l'avons vu, nous l'avons entendu lire, un homme qui l'a vu marcher dans le champ l'a informé que ses frères étaient partis à Dothan. Joseph n'est pas resté là, à Sichem. Il a donc poursuivi son voyage pour essayer de rechercher ses frères. Malgré les circonstances difficiles, malgré tout ce qui l'attendait, Joseph devait à tout prix rechercher et trouver ses frères. Nous sommes tous des enfants de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est notre Père Céleste, et en tant que frères et sœurs, que faisons-nous pour aller chercher ou pour avoir des nouvelles de nos frères que nous ne voyons pas depuis quelque temps? Depuis qu'il y a le Covid, les téléphones, les appels, ils se sont multipliés et nous avons pris des nouvelles des uns des autres, mais il y a peut-être quelques-uns qui sont séparés et que nous ignorons encore pour combien de temps. Peut-être que nous n'avons pas vu des frères et sœurs qui se sentent seuls et qui se sentent peut-être moins considérés ou moins privilégiés. Par exemple, parce que les uns n'ont pas de réponse à leurs prières, d'autres parce qu'ils ne peuvent pas assister au culte, etc., etc. Alors soyons des Joseph. C'est à nous d'aller les rechercher, c'est à nous de prendre des nouvelles. On ne peut pas aller à Sichem et à Dothan, mais on peut aller à un endroit et à un autre, ou téléphoner. Il faut chercher nos frères et savoir comment ils se portent, s'ils se portent bien. Et aussi peut-être leur apporter un peu de réconfort et se réjouir et prier ensemble avec eux. Ça peut se faire par téléphone, ça peut se faire par des visites ou d'autres manières. La séquence du récit biblique montre que ce changement d'itinéraire de Sichem à Dothan était aussi providentiel. C'était dans les plans de Dieu. En effet, c'est dans les environs de Dothan que se trouvait la route principale qui était utilisée par les commerçants qui se rendaient en Égypte. Et nous l'avons vu tout à l'heure, les Ismaélites, les Madianites, ils arrivaient sur cette route-là et qu'ils partaient en Égypte. Les frères de Joseph virent ces Ismaélites de loin, et ils ont conspiré contre lui, et ils avaient le plan de le tuer, et heureusement que Ruben est venu à son secours, et c'est justement le frère aîné, celui qui devait avoir la préférence, c'est lui qui a évité qu'on tue son frère. Ruben a réussi à les convaincre de ne pas tuer Joseph, mais de le jeter dans une citerne vide. Le but de Ruben était de prolonger la vie de Joseph et d'ensuite peut-être le ramener à son père. Mais les malheurs de Joseph se terminent bien,
car ses frères vont abandonner l'idée de le tuer et avant de le tuer, ils vont le jeter dans une citerne. Et même là, c'était les plans de Dieu pour que ces plans se poursuivent. Finalement, les frères de Joseph vont vendre Joseph à des marchands pour 20 pièces d'argent. Et cela nous rappelle aussi, ça m'a rappelé en tout cas, que le Seigneur Jésus aussi a été vendu pour des pièces d'argent. Mais les plans de Dieu pour Joseph, ils se sont accomplis, et les plans de Dieu pour notre Sauveur Jésus-Christ, ils se sont accomplis également, parce qu'il a été vendu, il a été tué, mais il est ressuscité. C'était le seul moyen, et c'était les plans de Dieu. La mort d'un juste pour les injustes, la mort du juste pour me donner la vie à moi, pour vous donner la vie à vous, à nous tous. Comme Joseph a retrouvé la vie, en ayant été emmené à Égypte, et il a été béni lui-même, il a été bénédiction pour les autres, et pour le reste de sa famille. Ainsi Jésus-Christ, après son obéissance jusqu'à la mort, il a été ensuite ramené à la vie. Car Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait asseoir à sa droite. Et la Bible nous dit qu'il lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Et un jour, tout genou va fléchir et va se baisser devant Jésus-Christ, et toute langue va devoir confesser qu'il est le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comme les frères de Joseph ont reconnu plus tard, et nous le verrons dans les prochaines semaines à venir, eh bien, les frères de Joseph ont dû s'humilier devant Joseph. Eh bien, les hommes et les femmes qui reconnaissent ou qui reconnaissent pas Jésus-Christ, ils vont devoir un jour confesser qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alors, quelles leçons pouvons-nous encore tirer de cette histoire de Joseph? C'est mon dernier point. Quid de l'unité de l'Église après le Covid? En méditant sur l'histoire de Joseph, j'ai pu ressortir quelques leçons. Premièrement, c'est que depuis la création du monde, Dieu parle. Et dans le cas de Joseph, il a utilisé des rêves, mais à d'autres moments, il a parlé par des anges, par des prophètes connus qui sont écrits dans la Bible, ou par des hommes et des femmes qui ne sont pas cités dans la Bible, mais qui font partie de l'Église et à qui Dieu a donné des dons de prophétie. Dieu parle soit par des songes, par des visions, mais Dieu nous parle surtout par la Bible, qui est sa parole vivante et efficace. Et Dieu nous parle aussi par l'intermédiaire d'autres personnes, à qui il a donné le don de prophétie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ce qui est important, c'est que Dieu parle encore en 2021 pour son Église. Nous avons, nous maintenant, l'Ancien Testament et les paroles du Nouveau Testament que nous pouvons lire chaque jour, méditer, et Dieu peut nous parler. Mais Dieu peut parler aussi, comme il a parlé à Joseph, à travers des songes. Et je voulais vous lire le témoignage de cet homme que vous connaissez et qui a écrit un livre dans lequel il parle de sa foi en Jésus-Christ. Et je voulais vous lire, bien sûr, il faut s'y connaître un petit peu dans le sport pour savoir où il jouait, où il était, d'où il venait, etc. Mais en tout cas, il était en Angleterre, il était à Arsenal, et il hésitait à changer d'Arsenal. Et je vous lis ce qu'il a écrit. Si je reste ici, est-ce que je ne risque pas d'être privé de la Coupe du Monde? Parce qu'il ne jouait pas. Il y avait un autre avant-centre qui était arrivé et il ne jouait pas. Je repense au grand moment que j'ai vécu à Arsenal. Et puis Arsène Wenger, qui était le coach, veut me garder. Je ne parviens pas à me démêler des contradictions permanentes qui m'assaillent jusqu'à ce qu'un événement extérieur et inattendu fasse basculer ma décision. Il faut que je vous dise que sa mère est chrétienne d'une église évangélique et lui, il est lui-même chrétien. Et il écrit « Ma mère me téléphone pour me parler de Nicole, une de ses amies qui appartient elle aussi à l'église évangélique et qui reçoit de temps en temps des prophéties. Nicole a reçu un message pour toi, m'annonce-t-elle. Veux-tu que je t'envoie? J'accepte. Au fond, je ne suis pas surpris. J'ai beaucoup prié ces derniers jours pour trouver une issue à mon dilemme. J'ai demandé à Dieu de me montrer le chemin. Peut-être vais-je recevoir une réponse à mes questions. La prophétie évoque une vache dans un champ, tentée d'aller explorer d'autres champs, pensant que l'herbe y sera plus verte. Mais le pâturage dans lequel elle broute l'a nourrie depuis des années. La métaphore fait écho à ma situation. Ce club m'a permis de révéler mes talents, de gagner de l'argent et de m'épanouir. Je souhaite le quitter car j'imagine que je trouvais mieux ailleurs.
Mais l'herbe sera-t-elle plus verte à Everton? C'était l'autre club. La prophétie continue et m'intime d'écouter la voix de la sagesse et ne pas vouloir ni plus ni trop. Le temps n'est pas venu de partir. Je dois faire confiance au Seigneur qui me guidera le moment venu. Je reste silencieux quelques instants. Je ne quitterai pas Arsenal. 2 mois plus tard, le coach d'Everton qui voulait le prendre là-bas est licencié. Quel aurait été mon avenir là-bas avec un nouvel entraîneur? Il a fait confiance à une personne qu'il ne connaissait peut-être pas, à qui Dieu avait parlé, et il a pu ainsi prendre une décision en fonction de ce qui a été montré à cette dame, à cette sœur qui s'appelle Martine. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu parle encore aujourd'hui par des prophéties et par des rêves et par des songes et par sa parole. Deuxièmement, si Dieu parle par des rêves, il faut aussi faire attention à qui nous les racontons. On peut avoir des rêves que nous devons garder dans notre cœur et attendre que le Seigneur le confirme, soit par son action, soit par quelqu'un d'autre qui peut avoir la même vision à notre sujet. Il y a un dicton qui dit que rêver ne coûte rien. C'est vrai, mais pour réaliser un rêve, il y a un prix et souvent le prix est élevé, un prix à payer. Nous voyons que Joseph a payé un prix très élevé pour voir ses rêves se réaliser. Parfois dans l'église, nous voyons un frère ou une sœur qui est béni par le Seigneur et nous ne pouvons pas nous imaginer ce qu'elle a souffert ou ce qu'il a souffert. Nous ne savons pas combien de fois il ou elle ont pleuré, combien de fois peut-être ils ont passé qu'il n'y avait plus de moyen de s'en sortir, mais cet enfant de Dieu a persévéré et est resté fidèle. Comme Giroud est resté dans ce club-là et il a attendu la volonté de Dieu. Peut-être même que ce frère ou cette sœur ont prié, ont jeûné, comme Giroud il a prié, comme il disait, et ainsi ce frère ou sa sœur a pu recevoir la bénédiction de Dieu. Alors ce frère ou cette sœur peut dire « Quiconque me voit ne sait pas tout ce que j'ai traversé pour arriver jusqu'ici. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu est fidèle. Comme il a été fidèle pour Joseph, Dieu est fidèle pour chacun de nous, si nous lui faisons confiance. » Troisième point, comme Joseph avait l'espoir que ses rêves se réalisent, nous aussi, son Église, pas en rêve mais en réalité, nous conservons dans nos cœurs les promesses de notre Dieu. Et nous gardons l'espérance d'un jour voir notre salut se réaliser. Nous ne le voyons pas encore parfaitement, parce que nous ne sommes pas encore montés au ciel. Mais un jour, nous allons voir notre Sauveur face à face, et nous allons voir notre salut réalisé. En attendant, il y a beaucoup de frères de Joseph, entre guillemets, qui se promènent, des gens qui veulent détruire notre espérance. Peut-être même des personnes de la famille qui disent « Tu crois en Dieu? Tu crois que c'est vrai tout ce qui est écrit ?» C'est ce que j'appelle des frères de Joseph, entre guillemets. Et nous pouvons avoir des situations difficiles qui nous arrivent, des tentations de l'ennemi, de nos âmes qui nous cherchent à jeter dans la citerne aussi. Mais nous savons que la citerne, je ne sais pas si c'est celui-là, nous savons que la citerne pour Joseph était un endroit de solitude. Et si nous nous laissons entraîner dans la citerne, elle représentera pour nous un sentiment de rejet et d'abandon. Joseph pouvait se sentir abandonné par tous et pour tous, sauf par Dieu, car celui-ci ne l'a pas abandonné. Il s'est servi de Joseph pour accomplir ses plans et son projet. De même avec ce virus qui circule, il arrive, pas forcément ici à l'ABN, mais dans l'Église universelle, dans l'Église de partout sur le monde, que certains de nos frères et sœurs se trouvent en situation de solitude, voire de découragement. C'est notre devoir de les soutenir. Vous connaissez tous Porte Ouverte, qui soutient les frères et sœurs qui sont dans des pays difficiles. Eh bien, nous pouvons les soutenir. J'ai l'habitude de dire qu'il y a, quand j'étais enfant, il y avait à l'église que je fréquentais des petites tirelires qui servaient pour la mission. Et il est écrit derrière, certains peuvent partir en mission. D'autres peuvent ne pas partir, mais peuvent donner pour la mission. Mais tous peuvent prier pour la mission. Eh bien, ça nous appartient à nous. Si nous ne pouvons pas partir, nous pouvons peut-être donner, nous pouvons peut-être prier. C'est une manière d'aider les frères qui sont dans des situations difficiles.
C'est notre devoir de les soutenir. Aussi, si quelqu'un parmi nous a l'impression de se sentir rejeté, seul ou abandonné, peut-être même par ses frères et sœurs, sachez que nous tous, nous avons un ami qui est fidèle, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est au contrôle de toutes les situations, et qu'en son temps, chacun recevra la victoire s'il demeure fidèle. 4e point. J'ai pas mis mon 4e point. Pardonnez-moi. Les frères de Joseph ont essayé toutes sortes de mauvaises choses contre lui. Après avoir jeté dans la citerne, ils l'ont remonté et l'ont fait sortir de cette fosse. Mais pas pour lui accorder la liberté, mais pour le vendre comme esclave, comme nous l'avons lu. Comme esclave, peut-être ils lui ont mis des chaînes aux pieds, aux mains. Ils pensaient détruire les rêves de Joseph, mais c'était impossible, parce que c'était les projets de Dieu. C'était pas seulement des rêves. Si nos vies sont dans les mains de Dieu, si nous laissons Dieu être au contrôle de nos vies, alors même si l'ennemi essaie de nous mettre des chaînes ou des embûches sur notre route, Dieu ne nous abandonnera pas. Si nous persévérons jusqu'à la fin, nous aurons la victoire. Quand j'étais plus jeune encore, dans l'église, nous avions un petit chant qui disait « Dans les luttes et dans les épreuves, l'église continue à avancer. Ô gloire, alléluia, l'église continue à avancer. » Et c'est la vérité. Virus ou pas virus, l'église avance encore aujourd'hui. Pardonnez-moi, c'est le contraire. Je ne vais pas m'allonger davantage sur la vie de Joseph et les prochains dimanches, nous verrons comment Dieu a conduit sa vie pour être une bénédiction, non pas seulement pour le pays d'Égypte, mais où il a été vendu, mais aussi pour sa propre famille, pour ses frères, pour son père, qui croyaient que Joseph était mort. Pour conclure, je rappelle simplement que les plus grands ennemis de Joseph étaient à l'intérieur de sa famille, de sa maison. Ce qu'ils ont fait à Joseph, c'était à cause de la jalousie, et l'esprit de la jalousie a été souvent la cause de beaucoup de malheurs parmi le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Or, nous l'avons entendu encore dans le dernier message de Matthieu, que l'Église est maintenant le peuple de Dieu. Vous vous souvenez de ce qui a été dit. Le peuple de Dieu, le corps de Jésus-Christ, le temple du Saint-Esprit. Je dirais même, l'Église est la famille de Dieu, car il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a été donné le privilège d'être des enfants de Dieu. Vous, moi, nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes des frères et sœurs en Jésus-Christ, et nous sommes donc sa famille, nous formons sa famille. Comme nous l'avons vu, la jalousie provoque des disputes, et les avertissements des apôtres à ce sujet, dans le Nouveau Testament, sont nombreux. Les épîtres de l'apôtre Paul, que ce soit Paul, que ce soit Pierre, que ce soit Jacques, ils donnent des avertissements à l'Église. D'abord, c'est l'autre. Paul, il a écrit à l'Église de Corinthe. On est en train d'étudier la première épître, mais dans la deuxième épître, au chapitre 12, verset 20, Paul dit « Je crains de découvrir de la discorde, des jalousies, de la colère, des rivalités, des médisances, des commérages, de l'orgueil et des désordres. » Donc il craignait qu'il y ait des jalousies. Et les jalousies provoquent toutes les autres choses. Les jalousies sont un péché, c'est un péché. L'apôtre Pierre lui-même, dans sa deuxième lettre, chapitre 2, verset 1, il dit « Rejetez donc toute forme de méchanceté et de ruse, la jalousie, l'hypocrisie et la médisance. » Il disait ça aux chrétiens de la primitive Église. Et puis Jacques, il dit, chapitre 3, verset 16, « Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. » Donc, qui ne puisse pas avoir de jalousie entre nous. Et vous pouvez encore voir, il y a encore d'autres versets à ce sujet-là, Galates 5, 20, Philippiens 1, 15, ou encore Romains 1, 11, ou encore Jacques 4, 2. En conclusion, si dans l'Église existe la diversité sur certains points, une chose est importante. L'Église doit vivre l'unité. Tony l'a lu dans les premiers versets, nous l'avons vu, qu'il n'y avait pas d'unité dans la famille de Jacob, mais nous devons vivre l'unité. Pour cette année 2021, j'aimerais que nous puissions garder dans nos cœurs et dans nos pensées le verset avec lequel je vais terminer, le verset d'Éphésiens 4, verset 3, qui dit
Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Alors, efforçons-nous de conserver l'unité que nous donne l'Esprit Saint et vivre dans la paix qui nous lie les uns aux autres. Si nous faisons ça, nous sommes dans les plans de Dieu. Je vais prier. Notre Dieu, notre Père, je vais te louer et te bénir, Seigneur, parce que ce matin encore nous pouvons nous réunir ici en présentiel, mais d'autres frères et sœurs peuvent écouter ta parole à travers les moyens techniques de YouTube ou de Zoom. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour cette histoire de Joseph que beaucoup parmi nous connaissions, mais chaque matin, Seigneur, ta parole nous révèle des choses nouvelles. Merci, Seigneur, pour l'exemple qui a été Joseph, qui a été obéissant à son père, qui n'a pas contredit ce que les frères faisaient parce qu'il savait qu'il était dans tes plans. Et il a été fidèle jusqu'à la fin. Et tu l'as honoré parce que nous le verrons d'autres fois, tu l'as honoré par la suite. Seigneur, je te prie, Seigneur, que nous puissions aussi être fidèles. Seigneur, que nous puissions honorer le nom qui nous a été donné d'être appelés enfants de Dieu. Seigneur, si j'honore le nom de mon Père, eh bien, je ne fais pas des choses que je ne devrais pas faire. Si j'honore le nom de Dieu, Seigneur, je dois obéir à ta parole. Je te prie, Seigneur, que chacun de mes frères et sœurs, que moi-même, nous puissions en toutes choses honorer ton nom, vivre l'unité ensemble. Et Seigneur, qu'ainsi nous puissions être des exemples que le peuple d'Israël n'a pas été pour son peuple de l'époque, mais que nous puissions l'être maintenant en 2021 pour tous ceux qui nous entourent. D'abord pour notre famille, mais aussi pour tous les autres, pour nos amis, pour nos collègues de travail, pour nos voisins, pour toutes les personnes que tu mettras sur notre chemin, que nous puissions vraiment honorer le nom que tu nous as donné d'être appelés enfants de Dieu et que nous puissions témoigner de toi. Et Seigneur, que nous puissions être fidèles jusqu'à la fin, sachant que nos vies sont entre tes mains. Sois loué, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.